14h, Sportissimo, Marie-Zévan GP et Serge Simon. Sportissimo saison 2, on enchaîne avec le rugby, Maryse, et avec un club qui caracole en tête de la Pro D2, le Lyon Olympique Universitaire, le Loup, comme on l'appelle. Et le Loup est dans la bergerie, évidemment, puisque cette position de leader... Oui, ça va les amis, ça ne vous énerve pas non plus. Cette position de leader les propulse très certainement au top 14 et c'est une ambition nourrie depuis des années par ce club et qui prend enfin une certaine concrétude, comme disent les écrivains. J'ai le droit de dire que je savais même pas qu'il y avait du rugby à Lyon. Mais voilà, si tu veux, c'est un peu ça le débat. Alors le milieu du rugby par contre connaît très bien ce dossier parce que ça fait des années qu'on veut une grande équipe dans cette grande métropole de Lyon, mais c'est vrai que pour les gens il y en a pas, il y en a, et il y a notamment un entraîneur incroyable, le seul vrai entraîneur de la famille qui s'appelle Raphaël Saint-André. Bonjour Raphaël. Bonjour, Philippe va être content. Enfin un mec qui réussit dans la famille Saint-André, putain, enfin un mec qui comprend le rugby. Tout va bien? Ouais, ça va bien, ouais. Bon, alors, tu vas nous parler un petit peu de cette aventure. Donc là, en gros, évidemment, je connais la superstition des sportifs, la tienne, la mienne, la nôtre, celle de Maryse. Donc il faut pas vendre la peau de l'ours avant de lui avoir léché les pieds. Mais Oula, en tout cas, comme tu t'avances. Ce qui est sûr, c'est que mis à part maladie, le Loup devrait intégrer le top 14 l'an prochain. Donc on va parler que c'est une hypothèse, on va mettre toutes les formes possibles, comme ça on va pouvoir parler à l'aise, Raphaël. Mais si c'est le cas, c'est l'aboutissement d'un travail qui a démarré depuis des années. Oui, c'est vrai que le Loup ambitionne à monter en top 14 depuis maintenant 4 ans. Et puis surtout, le Loup revient de très loin. Il était tombé en Fédéral 2 à la fin des années 90. Et donc, depuis le début des années 2000, c'est une remontée lente, mais concrète. Et on voit que on est peut-être pas très loin de notre objectif, à savoir remonter ce club qui, historiquement, contrairement à ce que je viens d'entendre, est un grand club de rugby qui a été plusieurs fois champion de France, plus que beaucoup d'autres villes. Exactement. Alors on accueille quelqu'un qui t'envie beaucoup, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait avoir cette réussite sportive. C'est Philippe Saint-André. Bonjour Philippe. Tout va bien? La paix dans la famille, hein. T'as vu Philippe, ça au moins ça c'est fait, c'est réglé. On m'avait dit que t'étais pas là. Oui, non, il vient juste de me brancher maintenant. Bon, Philippe Saint-André, Raphaël Saint-André, l'hypothèse d'avoir deux Saint-André entraîneurs du top 14, je sais pas, vous en parlez un petit peu, Raphaël? Oh, oui, bien sûr qu'on en parle plusieurs fois, et puis surtout Philippe est un des fervents supporters du Loup depuis que je suis entraîneur. Oui, mais surtout que si tu restes en Pro D2, tu vas voir en top 14. Non, en top 14, on aura une semaine agitée avant le match, 2 fois dans l'année. Puis après, je crois que tous les deux, on fera tout et on supportera l'autre pour que l'autre fasse le meilleur classement possible. À savoir. Ouais, enfin ça c'est ce qu'on dit, hein, mais. Ouais, et j'imagine comment vous allez faire pour les recrutements? Ça arrive qu'on soit en confrontation sur des joueurs, donc on s'en parle. En plus, ce qui est bien, c'est que les agents, ils me les proposent moins cher à moi qu'à Philippe, parce que j'en ai moins de moyens, donc c'est sympa. Est-ce qu'il y a un droit d'aînesse? Est-ce qu'il y en a un qui peut se réclamer en disant, écoute, moi je suis le plus vieux, donc tu me le laisses, celui-là. C'est moi le chef. Non, mais disons que c'est vrai que sur le recrutement, en règle générale, avant, on se donnait des tuyaux parce que voilà, moi, Raphaël connaissait plus la D2 que moi, et puis moi le championnat anglais par exemple, et il a recruté deux joueurs par exemple qui étaient de Celle, Lee Thomas, qui a été des bons recrutements. Mais bon, c'est vrai que maintenant il est malin, il me cache, il me dit non, je les connais pas, et puis après je m'aperçois qu'une semaine après il les a signés. Mais c'est pas ton frère pour rien non plus. Maintenant. C'est pas ton frère pour rien. Ouais. En termes de malice. Voilà, le seul truc, c'est quand on va se jouer, au moins nos parents n'auront pas de pression, ils seront sûrs qu'un Saint-André gagnera. Donc au moins ça sera positif. Non, et puis après, bon, faut dire, le Loup est pas encore en top 14, ils ont 8 points d'avance, mais bon, ça c'est pas encore fait, mais c'est bien parti. C'est bien parti, et puis ce qu'il faut féliciter, c'est le travail de mon frère depuis 3-4 ans, qui a structuré ce club. Il est un petit peu dans une organisation à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il a, je crois que ses dirigeants et son président lui donnent toute la latéralité d'être vraiment le directeur de rugby, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout le sportif, et qu'il a
il a été assez intelligent. Alors tu me fais une belle transition parce que j'allais dire, est-ce que Raphaël, je pose la question à Raphaël, est-ce que tu t'es inspiré des méthodes de Philippe dans ses propos explicitement, pardon, c'est oui. Bah oui, forcément. Déjà, on a la même culture de naissance, et puis on a la même culture rugby. On a joué dans les mêmes clubs, on s'est suivis. Et puis Philippe a toujours été quand même mon exemple à suivre. Il a quand même extrêmement réussi, que ce soit en tant que joueur de rugby ou en tant qu'entraîneur. Donc forcément. Tu as même été entraîné par Philippe à Gloucester, me semble-t-il. Non, on jouait tous les deux. Il a pris l'entraînement l'année d'après. Ah, exactement. Tu as raison. Vous avez été Quand j'ai coéquipiers. pris l'entraînement, je l'ai viré. Voilà. Voilà. Et là, après, tu as fait des bons recrutements à Gloucester. Voilà. Hein, c'est ça? Après, il a pris des bons joueurs à notre place. Bon, après, C'est je vrai crois que je que t'ai entraîné. dans J'ai le meilleur recrutement quand même, c'est pour que les gens, c'est Serge Simon quand même. C'était le pilier volant, on l'appelait, parce qu'il arrive en hélicoptère, voilà. T'es pas obligé de lui cirer les non, pompes non. comme ça. Hein. Mais je crois que dans le monde du rugby, c'est assez fréquent finalement que les frangins, la famille suivent les traces, et donc forcément les entraîneurs à un moment donné se croisent. Mais par rapport à l'aventure du Loup, est-ce que c'est pas le côté universitaire et omnisport du club qui fait que quelque part il y a un historique, il y a quelque chose qui monte depuis longtemps? Tous ces clubs universitaires, je dis ça parce que j'étais au MUC, au Montpellier Université Club, où il y avait aussi un club de rugby qui faisait un peu d'athlé quand on avait besoin d'eux. Il y a quelque chose qui reste et qui perdure pendant des années. Quelquefois, on se dit qu'il faut peut-être pas grand-chose pour que ça prenne. Ouais, Raphaël. C'est vrai qu'à Lyon, il y a cette culture universitaire au Loup. C'est un club qui a toujours été formé d'étudiants, avec un peu l'esprit du PUC d'il y a 20 ans. Bon, après, petit à petit, le professionnalisme du rugby a fait que les choses se structurent de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il reste encore un petit côté folklore de temps en temps. Il a été fondé en 1896. Hein, je confirme effectivement les informations. Club, un des plus anciens clubs de France. On accueille, je crois, au 32-16, Julien, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Vous vouliez intervenir dans le débat? Je voulais juste réagir sur, effectivement, le Loup est en tête actuellement, 77 points, c'est une avance assez confortable, mais on a raté la montée contre La Rochelle l'année dernière et Mont-de-Marsan il y a 2-3 ans de ça. Est-ce que dans le Money Time, comme disent les basketteurs, est-ce que le Loup va avoir la grinta et les épaules nécessaires pour enfin monter en top 14 et remplacer malheureusement le club local également qui est Bourgoin et qui va très certainement... Julien, tu es supporter du Loup? Oui. Ou tu es de notre équipe? Non, du Loup. Raphaël, est-ce que tu vas pas te dégonfler dans les dernières secondes en gros? Non, mais il a raison, il n'y a rien de fait, on a 8 points d'avance, mais il reste 8 matchs, donc ça fait encore beaucoup de points à distribuer. Je crois que sur la Grinta, comme vient d'en parler Julien, on va avoir un gros test ce soir. On joue à Hoche, au Moulias, comme ils disent, et c'est des endroits où si t'as pas des Coronets, tu t'en sors pas, donc je crois qu'on va avoir une grande réponse ce soir. Tiens, en parlant de Grinta et de Coronets, Philippe, Clermont-Toulon hier soir, pas loin de Lyon, hein, d'ailleurs, il y a eu la Grinta. Ouais, il y a eu de la Grinta, il y a eu des Coronets, mais bon, il y a eu juste un point. Jaunes. Il en manque un peu, mais bon, c'est eu un match de haut niveau contre les champions de France. Ouais. Raphaël, revenons sur le dossier du Loup. Merci Julien d'avoir d'être intervenu. Question, éventuellement, très oui, bien sûr. Si l'OL réussit à avoir son fameux grand stade et que Olas réussit son pari à ce niveau-là, est-ce que le Loup déménagerait à Gerland? Oui, la stratégie, donc, c'est de construire un stade qu'on aura au mois de décembre, entre 8 et 10 000 places, un stade qui sera provisoire, c'est pas notre actionnaire GL Events, donc c'est le métier, et pour éventuellement déménager dans 4-5 ans, quand le stade de Dessine de l'OL sera prêt pour aller à Gerland. Voilà une réponse claire. Merci Julien. Merci. Alors justement, c'est la question, c'est une bonne tradition que je voulais poser à Raphaël. La présence, l'influence, le partenariat, le soutien de Jean-Michel Aulas, point d'interrogation. Quel rôle joue-t-il dans cette aventure rugbyistique? Oui, parce qu'on a reçu un petit mail d'un auditeur qui nous dit attention, c'est pas le patron, il est pas encore dans le Loup, mais je crois qu'il y a des intérêts, il s'y intéresse sérieusement. Non, c'est vrai que le microcosme lyonnais est compliqué.
étant donné que Monsieur Aulas commence à s'intéresser au loup, c'est Monsieur Olivier Ginon qui détient la majeure partie du capital du loup, mais il détient aussi des parts de capital de l'OL. Donc c'est vrai que c'est un chassé-croisé au niveau de nos dirigeants sur les deux sports. Je crois qu'aujourd'hui le loup se développe bien sans Monsieur Aulas. Ça fait 4-5 ans qu'on entend qu'il doit venir. Pour l'instant, on l'a toujours pas vu. Donc, d'accord, oui. On est dans l'expectative, on sait pas trop, mais comme on dit, la porte est ouverte. Oui, mais après, vous savez, nos actionnaires, que ce soit M. Ginon, Pathé et Mathieu Long, sont aussi vraiment des grosses têtes d'affiche lyonnaises et des gens qui, dans l'industrie lyonnaise, pèseraient très lourd. Bon, le message est passé, tout va bien sans lui. S'il veut venir, il a qu'à frapper à la porte et puis vous verrez. En gros, c'est ça? On a lu plusieurs fois qu'il devait venir. Pour l'instant, il s'est rien passé, donc je sais pas trop où ça en est. Après, c'est pas moi qui décide. Là, ça passe au-dessus de ma tête. D'accord. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Philippe. La famille Saint-André est une belle famille et qui apporte beaucoup au rugby. Merci, messieurs. Merci. Salut. Et merde pour les deux et pour la fin de saison.